Bonjour à vous, c'est Kevin et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est la rentrée, donc pour vous comme pour moi, il est possible que vous n'ayez pas forcément joué énormément pendant les vacances. C'est tout à fait normal, on est tous en droit de profiter un petit peu. Et maintenant, les choses reprennent, on reprend le quotidien et vous avez peut-être aussi, l'envie de reprendre correctement le trombone. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous donner 3 petits conseils tout simples à mettre en place, mais pour reprendre tranquillement le trombone avec plaisir et attaquer l'année sereinement. Alors, juste avant de vous donner ces conseils, quelques nouvelles sur comment on reprend l'année au niveau de la chaîne, puisque la dernière vidéo que j'avais faite, c'était fin juillet. Je vous avais dit donc que je prenais un mois de vacances, et ce mois m'a permis de bien réfléchir sur ce que j'allais faire un petit peu au niveau musique, et surtout donc au niveau de la chaîne, puisque je vous avais dit qu'avec la reprise du travail à la fanfare, eh bien j'avais pas mal de choses en même temps et il fallait que je prenne le temps de poser les choses. C'est fait et du coup je vais vous dire comment ça va se passer pour la chaîne. Alors, pour ceux qui sont habitués à me suivre uniquement sur YouTube, va pas y avoir de gros changements. On va rester à un rythme de minimum une vidéo par semaine. Je vais essayer de me tenir à ça le maximum possible. Ça devrait être relativement facilement faisable. Et donc au niveau des sujets, comme je le disais dans ma vidéo précédente, on va rester sur des choses techniques du trombone, sur des tutoriels. Je vais essayer aussi de rajouter des vidéos où moi-même je joue pour que vous puissiez aussi entendre ce que je fais au trombone. Je sais que quand on prend des cours en physique, on est toujours content d'entendre son professeur et j'ai pas publié grand chose au trombone encore, je l'ai fait plus au sous-bassophone mais pas au trombone. Et je me dis que cette année j'ai bien envie de me lancer pour vous. Et j'avais parlé du jazz aussi, alors j'avais dit que je donnerais pas trop de conseils dessus. Je maintiens ça, je le ferai peut-être de temps en temps, mais sachez que pour le jazz, je vais reprendre des cours à partir de cette année. Donc, ce qui fait que je vais vraiment, en fait, pour les années à venir, me consacrer énormément au jazz pour avoir des choses aussi à vous transmettre. Alors dans un premier temps, je vais y aller tranquillement, je ne veux pas trop vous dire de bêtises, je pense qu'il va falloir que j'ingurgite moi-même les informations. Donc quand je vais avoir des petites pépites à vous donner, je vous les donnerai. Et puis avant de construire vraiment quelque chose de solide, je pense qu'il me faudra du temps pour bien ingurgiter les choses. Et donc ça viendra dans les années à venir, de toute façon on a tout le temps. Mais voilà la direction que ça va prendre pour cette année. Donc pour YouTube, pas grand chose de nouveau. Par contre, pour ceux qui étaient habitués à suivre mes emails et qui ont vu aussi l'année dernière, j'ai sorti énormément de formations. Donc c'était des cours vidéo que je vendais et ces cours, il y en a eu pas loin d'une dizaine de sorties rien que l'année dernière. Ça fait un total de plus de 30 heures de cours, je crois, 30 ou 40 heures de cours vidéo que j'avais créé en parallèle des vidéos qui sortaient sur cette chaîne YouTube. Donc c'était énormément de travail et puis il fallait rédiger des emails pour vous présenter ces cours, etc. Tout ça m'a pris beaucoup de temps, ça m'a pris aussi beaucoup de plaisir de le faire, ça m'a appris beaucoup de choses, mais cette année ça va être compliqué pour moi de faire de nouveaux cours et puis surtout ça tournerait beaucoup en rond. J'ai besoin moi-même de progresser dans ma pratique pour vous apprendre de nouvelles choses. Donc j'ai décidé que tous les cours que j'ai créés, alors le meilleur de ce que j'ai créé l'année dernière en fait et les années précédentes, eh bien je vous ai condensé tout ça dans un seul cours qui va s'appeler le trombone de A à Z et où vous allez recevoir des vidéos une fois par semaine, 1 heure de vidéo par semaine pendant un an. Donc j'ai décidé de vous créer ça. Donc c'est en place et tout. Vous avez un lien dans la description
pour y accéder. Donc je vais vous en parler un petit peu plus en fin de cette vidéo si cela vous intéresse. À savoir que ce cours, vous allez pouvoir y accéder que jusqu'à ce vendredi à 20 h. Je vais faire une nouvelle rentrée en fait comme ça chaque année pour accéder à ce cours pour pas avoir trop d'élèves d'un coup. Donc vous allez avoir une rentrée à ce moment-là et puis peut-être que je rouvrirai les portes au moment de Noël pour vous inscrire à ce cours-là. Donc je vais vous donner un petit peu plus de détails mais en fin de vidéo pour ceux que ça intéresse. Maintenant pour ceux qui veulent savoir comment bien reprendre le trombone après un arrêt, si vous vous êtes arrêté pendant les vacances, voici mes 3 meilleurs conseils que je respecte moi-même à chaque fois que je fais un arrêt de plusieurs semaines. La première chose, ça va être déjà d'avoir un objectif clair. Donc, même si vous faites ça pour le plaisir, eh bien, si vous voulez que ça dure et que vous progressiez, c'est bien d'avoir une idée de la direction dans laquelle vous allez. Et donc pour ça, à vous de vous donner un objectif qui vous semble ambitieux, qui vous motive, et comme ça, vous pourrez l'atteindre et être motivé. Donc, quelques exemples, ça peut être le fait de rejoindre un orchestre près de chez vous, ça peut être le fait d'apprendre un morceau assez difficile que vous n'avez encore jamais réussi à jouer, ça peut être réussir un certain exercice, ça peut être réussir à atteindre une certaine note, avoir un certain registre au trombone, d'avoir une note dans l'aigu, comme on sait que l'aigu ça peut être un peu tendu au départ, eh bien vous pouvez très bien choisir d'avoir une note dans l'aigu à atteindre. Donc ça peut être ce que vous voulez, quelque chose qui vous stimule, et je vous conseille de l'écrire noir sur blanc cet objectif, et de ne pas en changer de l'année. Vous gardez le cap et vous verrez bien où ça vous mène. Même si vous ne l'atteignez pas cet objectif, ce ne sera pas grave. Au moins, ça vous donnera une direction et ça vous assurera une progression que vous pourrez mesurer. Donc ça pourra vous encourager. Donc une fois que vous aurez fait cet objectif et que vous l'aurez noté noir sur blanc, eh bien vous allez pouvoir ressortir le trombone et recommencer à jouer. Donc pour jouer dans de bonnes conditions lorsque l'on reprend, si vous n'avez pas joué pendant plusieurs semaines de suite, vous allez voir que ça va vous chatouiller un petit peu au niveau des lèvres. Donc je vous conseille de faire des exercices et des morceaux qui ne vont pas trop vite et qui vont pas trop dans l'aigu ni trop dans le grave. Jouez dans le médium, jouez à une vitesse où vous êtes à l'aise et reposez les fondations. Donc tout ce qui va être le souffle, bien faire vibrer ses lèvres, les bonnes positions, etc. Donc j'ai plein de vidéos pour débutants sur cette chaîne. Je vous invite à les revisionner pour vous remettre tranquillement dans le bain. Et je ne sais plus si je l'ai dit, mais ne jouez pas plus de 30 minutes par jour lorsque vous reprenez, c'est amplement suffisant. Et enfin, en troisième point, eh bien je vous conseille au niveau des morceaux et des exercices, prenez des choses qui vous font plaisir. Attaquez pas tout de suite des nouvelles choses ou des choses qui sont rebutantes pour vous. Attaquez des choses que vous aimez faire, que vous connaissez déjà pour vous remettre dans le bain. Prenez une semaine, voilà, à vous faire plaisir avec ce que vous connaissez déjà, histoire de retrouver vos sensations et de vous restimuler pour bien relancer cette année. Donc voilà, je vous souhaite vraiment de vous faire plaisir cette année. Ensemble, on va encore, je pense, avoir de bons projets ensemble. En ce qui concerne donc le cours que je vous propose, donc, qui s'appelle le trombone de A à Z. Je vous explique brièvement ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, en gros, quels sont les objectifs, quels sont les résultats que vous allez avoir. Donc, au début, vous allez commencer par bien débuter, donc surtout si vous n'avez jamais joué de trombone, eh bien ça va être important cette phase-là. Donc ça va être juste comment faire vibrer ses lèvres, avoir les bonnes positions. Je vous montre des morceaux où je joue et vous avez juste à m'imiter. Lorsque l'on débute, c'est la meilleure chose à faire. C'est comme lorsque l'on apprend à parler, eh bien on a appris à parler en imitant nos parents. Eh bien, et tout l'environnement qu'il y avait autour de nous étant bébé, eh bien quand on est enfant,
Et quand on est adulte, eh bien c'est la même chose. Le meilleur processus d'apprentissage pour moi, c'est l'imitation, c'est le plus simple et c'est ultra efficace. Et donc les tutoriels pour ça c'est génial. Donc en tout vous allez carrément apprendre 30 morceaux avec moi, plus de 30 morceaux dans différents styles, des morceaux connus, des morceaux de jazz aussi, et donc pas que le jazz, hein, vous allez aussi apprendre des musiques de films, des musiques d'orchestre, etc., etc. Voilà, que des morceaux connus, de dessins animés, bref, des choses qui donnent envie et que vous avez déjà dans l'oreille pour que ce soit beaucoup plus simple. Donc c'est comme ça que vous allez débuter le trombone et pour partir sur de bonnes bases. Et ensuite, petit à petit, vous allez apprendre des exercices de plus en plus difficiles pour réussir tranquillement à jouer plus vite, à améliorer la qualité de votre son, à jouer plus aigu, plus grave, etc. Donc, vous allez apprendre ça. Je vais aussi vous donner quand même des bases d'improvisation, car, comme je vous le disais, je vais me mettre à apprendre l'improvisation de manière plus profonde pour ma pratique personnelle. Mais je fais ça quand même depuis un moment, j'avais déjà pris des cours, et avant de le faire au trombone, je le faisais au tuba. Donc c'est quand même un sujet que je connais un petit peu, et je sais que la plupart d'entre vous voulez apprendre à improviser sur des choses simples. Alors du coup, je vous ai préparé pas mal de conseils qui sont très simples à mettre en place pour commencer à improviser dans ce cours. Donc vous allez apprendre ça, à relever, donc ça fait partie de l'improvisation, comment relever des morceaux, développer votre oreille, c'est une des facettes, je vous apprendrai comment faire ça correctement. Et vous allez apprendre aussi à lire la musique, donc c'est pas une obligation surtout au départ, puisqu'on apprend par l'imitation, on apprend par l'oreille, tout ça pour moi c'est beaucoup plus important que la lecture, et même au contraire la lecture peut même contrecarrer l'apprentissage, c'est pour ça que je trouve tellement dommage qu'en France, on force, même encore, à apprendre le solfège avant d'apprendre son instrument. Ça, pour moi, ça bride énormément, en fait. Et je l'ai vu à travers beaucoup de mes collègues musiciens ou des élèves que j'ai pu avoir. Donc du coup, je ne m'y prends pas du tout comme ça. On apprend d'abord à l'oral. Pour moi, c'est très très important. Et ça n'empêche pas qu'au bout d'un moment, je vous apprends à lire pour... Spécialement, c'est une méthode spéciale pour trombonistes, pour que vous, si vous voulez rejoindre un orchestre, eh bien que vous ne soyez pas perdu, par exemple. Si vous voulez rejoindre une harmonie ou jouer avec d'autres personnes qui utilisent des partitions, eh bien vous ne serez pas perdu. Donc vous avez ça aussi dans le cours. Et donc, ce cours, comment ça se passe en fait? C'est donc des vidéos qui sont préenregistrées, qui existent déjà, et vous allez les recevoir semaine après semaine. Donc une fois que vous serez inscrit, vous aurez votre première heure de vidéo qui va arriver et vous allez encore avoir pendant un an une heure de cours qui va arriver toutes les semaines. Donc elles existent déjà, là la formation, le cours, il est prêt. Et donc ces vidéos vont être accessibles à vie, donc vous pourrez revenir dessus à tout moment. Et donc ça a pas mal d'avantages par rapport aux cours que l'on peut prendre en physique, en réel, dans une école de musique, puisque dans une école de musique, comme vos cours ne sont pas enregistrés, souvent d'un cours à l'autre, on va reprendre les mêmes choses qu'on a déjà vues, donc finalement on avance très lentement. Là on avance assez vite, puisque les choses sont dites une fois, alors il y a certaines choses, je reviens dessus par question pédagogique, parce que pour bien comprendre que c'est très important, pour que vous voyez où est vraiment l'essentiel, mais on avance quand même beaucoup plus vite par des cours vidéo. Donc ça c'est vraiment intéressant. En plus, un autre avantage, c'est comme ces vidéos, vous allez les recevoir sur votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone, peu importe l'outil que vous utilisez en ce moment, vous allez en fait recevoir un lien par email, vous cliquez dessus et vous aurez accès à ce qu'on appelle un espace membre. Donc ce sera une page où vous avez les vidéos qui se suivent avec le titre, donc c'est présenté très clairement, vous avez juste à suivre les vidéos dans l'ordre et à faire ce que je dis dedans, comme ce que je fais en fait sur YouTube, tout simplement. Sauf que là, ce sera des vidéos privées et à suivre dans un certain ordre et sur une période d'un an. C'est pas des vidéos au hasard, là il y a un plan précis pour vous faire progresser énormément. Donc c'est vraiment c'est des cours qui s'adressent aux plus motivés d'entre vous qui veulent vraiment progresser au trombone.
Et en plus de tout ça, en fait, je vous permets bien de me poser des questions par email. Si vous avez n'importe quel souci, vous pouvez me joindre 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc encore une fois, n'oubliez pas que tout ça, vous pouvez y accéder dès maintenant en cliquant sur un lien sous cette vidéo. Si vous voyez cette vidéo trop tard, puisque les inscriptions vont s'arrêter le 3 septembre, donc à 20 h, et vont peut-être reprendre à Noël, et ensuite je rouvrirai les portes en fait juste une fois chaque année pour limiter les entrées des élèves. Donc si jamais vous loupez l'inscription, vous inquiétez pas, mais il faudra juste attendre l'année suivante. Donc, pour accéder à tout ça, c'est très simple. Alors, il y a une dernière chose dont je ne vous ai pas parlé, le sujet qui fâche tout le temps, c'est le prix. Donc, ce cours-là, je le vends à 200 €. Donc, vous avez ces 200 € au total ou 20 € par mois. Voilà, pendant un an. Donc c'est un peu plus cher si ça fera 240 € au total, mais si vous payez en un coup, c'est 200 €. Donc pour un an de cours, d'1 heure de cours par semaine, c'est vraiment pas grand chose par rapport à ce que vous pouvez payer en école de musique ou en cours particulier. Et en plus, vous avez tous les avantages que je vous ai dit. On n'a pas de redite, vous pouvez revisionner les vidéos quand vous voulez. Vous n'avez pas de problème de transport aussi, puisque vous visionnez les vidéos depuis chez vous. Vous n'allez pas vous n'allez pas à prendre la voiture, donc vous faites des économies d'essence et des économies de temps. Vous n'êtes pas obligé de prendre des cours de solfège à côté, etc. Vous aurez juste un petit cours de lecture qui apparaîtra vers la fin. Donc voilà, énormément d'avantages pour un prix, je pense, qui est quand même bien compétitif. J'ai fait le moins cher possible. Faut quand même que ça vaille le coup pour moi, parce que derrière, vous imaginez que c'est énormément de travail pour moi pour réfléchir à comment structurer ces vidéos, à les tourner, à les préparer, etc. Voilà, on n'imagine pas, mais c'est vraiment beaucoup de travail. Donc voilà, je vous propose ce cours. Il est accessible en cliquant sur le lien qui se trouve sous cette vidéo. Donc si ça vous intéresse de le suivre, eh bien n'hésitez pas à cliquer sur le lien. Merci beaucoup pour votre attention, et puis on se retrouve très bientôt de l'autre côté, où on se retrouve dans de prochaines vidéos sur cette chaîne. Ciao ciao!